Salut à tous, c'est Julien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire l'unboxing de la figurine Elite 93 de Seth freaking Rollins. Et oui, car aujourd'hui on a un invité, c'est mon père, car Seth Rollins c'est son catcheur préféré, alors bien évidemment j'étais obligé de l'amener dans la vidéo. Voilà, tu peux te présenter. Eh ben, je suis le père de Julien, fan de Seth Rollins, Ultimate Warrior avant ça, mais aujourd'hui le catcheur actuel qui, à mon avis, va remporter tous les titres après Roman Reigns, il est là, il est devant nous, et je pense que Julien va vous le présenter bien mieux que moi, surtout dans cette édition de WrestleMania 37, qui pour moi est vraiment la plus belle de toutes les figurines. Ah là là, c'est si bien présenté. Je vais l'amener dans toutes mes vidéos maintenant, c'est officiel. Bon, je retourne bosser derrière la caméra. Vas-y Stu. Et donc, après la courte intro, l'unboxing. C'est parti. Et donc, on se retrouve à nouveau pour l'unboxing. Donc, comme je l'ai dit, la figurine de Seth freaking Rollins, le visionnaire, le révolutionnaire, dans cette série Elite 93 créée par Mattel que vous pouvez retrouver actuellement chez Ringside Collectibles. Donc, cette figurine, comme on peut le voir écrit derrière sur le petit texte, elle est tirée du match à WrestleMania 37 entre lui et le Suisse Cesaro. Malheureusement, Seth Rollins s'incline ce jour-là face au Suisse. Mais quel match c'était pour moi, il avait littéralement volé la vedette à tout le show. Mais j'en dis pas plus, car maintenant, on va pouvoir enfin ouvrir à la figurine. C'est parti. On ouvre. Pour une fois, j'ai fait l'effort. Je vais ouvrir en direct devant vous. Non, bon, je déconne. En vrai, je me suis un peu facilité les choses parce que comme je vous l'avais déjà dit, moi les unboxings, ça fait deux. Voilà, on a donc la figurine juste en face de nous. Je peux déjà, j'ai le privilège de la toucher déjà. C'est fou. Rien que la veste en cuir, cette veste en cuir rouge, honnêtement, elle est vraiment incroyable. Mais on va voir ça d'encore plus près. Donc bon, comme je vous l'ai dit, je fais l'effort de faire un unboxing. C'est pas mon fort, mais on va tenter quand même de faire ça bien. Bah pour une fois, j'ai pas l'air de trop mal me débrouiller. Je suis plutôt fier de moi. Écoutez, si ça continue, je pourrais tous les faire en direct devant vous. Ça s'annonce pas si mal pour une fois. Bah parfait. Et voilà. Oh là 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 là. Vous savez, vous pouvez pas savoir quel effet ça me fait de l'avoir entre les mains. Regardez ça. Même les détails. Je la vois pour la première fois en vrai en fait. Je la voyais en bois déjà quand je l'avais eu. Mais là, pour la première fois, je l'ai en main. Et on peut déjà sentir, je vois déjà à quel point Mattel s'est appliqué là-dessus. Regardez rien que les détails sur le collant de cette ruine, c'est vraiment ce qu'ils ont fait à la perfection. Bon, on a déjà retrouvé cette tenue-là également dans WWE 2K22, mais là, je trouve qu'ils ont vraiment fait l'effort de tout reproduire à la perfection, Mattel. Je sais d'ailleurs on le sent là au niveau des manches, ils ont fait le petit effort à ce que ça soit plus souple parce qu'on s'en souvient des figurines comme par exemple l'élite de Sasha Banks qui était impossible à retirer à la veste. Là, ils ont réussi à faire quelque chose de nouveau et d'incroyable Mattel. Ils ont rendu les manches plus souples et du coup, ça sera beaucoup plus simple de retirer la veste pour tous ceux qui sont comme moi et qui galèrent pour les unboxings. Et voilà, bon, je vous ai passé quand même le moment où j'ai dû enlever la veste, ça a bien duré au moins 10 minutes, mais donc voici Rollins sans la veste. Elle est quand même plus simple, c'est parce que c'est moi, je passe toujours du temps, mais voilà, elle est quand même beaucoup plus simple à retirer cette veste là que les anciennes. Voilà, j'ai remis la petite main droite, histoire que ça fasse un peu mieux quand même, et voilà. Moi honnêtement c'est un des détails que j'attendais le plus, cette veste en cuir rouge avec la fourrure noire, vraiment cette veste est vraiment incroyable. Moi j'ai tout de suite adoré lors du match en 2021 au Sommet à 37 à Tampa Bay et j'étais impatient qu'il nous la sorte et je suis vraiment très très content d'ajouter cette figurine à ma collection. Je remets une petite main au passage pour Rollins
Et voilà. Et voilà. Et du coup, maintenant, la figurine Seth Rollins qu'on peut dorénavant voir sans veste. Donc ils ont quand même bien tout représenté. Ils ont bien représenté le petit tatouage avec les lettres japonaises dans la nuque. Bon, les poils de torse également, hein. Ça c'est du Mattel, fidèle à eux-mêmes. Et encore une fois, oui, c'est vrai que même on peut voir la tête, le chignon. Vraiment, celle-là, ils ont vraiment à nouveau, ils ont tout retravaillé comparé aux anciennes figurines. C'est vrai que certains critiquaient d'autres de leurs figurines de Rollins qui commençaient à être répétitifs. Celles-là, ils sont vraiment sortis quelque chose de totalement nouveau et juste incroyable. Honnêtement, moi, c'était ma figurine préférée de l'année 2022 quand ils l'ont sorti Mattel. Et honnêtement, je les en remercie. Bon, évidemment, on n'a pas que la veste comme accessoire. On a également deux autres petites mains que voici donc avec le gant et une autre sans gant. C'est donc les deux petites mains un peu plus fermées, mais également pour pouvoir attraper les objets, pardon, genre une chaise, une batte, un kendo stick, peu importe tout ce que vous avez. Vous pouvez d'ailleurs trouver tous ces packs d'accessoires sur de nombreux sites, dont notamment Ringside encore une fois. Et donc, voilà pour l'unboxing de cette freaking Rollins. Mais Julien, je verrais pas quelque chose, un deuxième Seth Rollins qui trônerait là à côté de la ceinture de champion intercontinental poids lourd. Exactement, tu as tout compris. La voici donc, la figurine de Seth Rollins avec son costard bleu et sa chemise blanche de la série basique 134. On va donc la comparer à la Seth Rollins Elite justement. On fait la petite comparaison, l'une à côté de l'autre. Les proportions, voilà, c'est à peu près la même taille. On sait qu'elles sont souvent plus grandes les élites que les basiques, mais là, ça correspond plutôt bien. Celle-là également, un peu plus récente en revanche, celle-là de cette Rollins en costard. Mais j'aime beaucoup. Tous les détails sont très bien faits. Là, ce coup-ci, cheveux détachés, mais pourtant, ils ont réussi à faire quelque chose également de nouveau. Mattel. Celle-là, vous pouvez la retrouver également chez Ringside Collectibles, mais également chez celui qui vient d'arriver en France. Je parle bien évidemment de Smith Toys, qui vient d'ouvrir plusieurs magasins en France et chez qui on peut à nouveau, enfin après tant d'années, retrouver les figurines de la WWE. Et ça fait du bien, car nous les Français, on n'en pouvait plus d'attendre, on voulait leur retour. Et bah le voilà, grâce à Smith Toys France. Donc merci à eux. Et on va donc de cette manière clôturer l'unboxing de la figurine Seth freaking Rollins Elite 93. Merci à Mattel pour cette belle réalisation. C'était Julien avec mon caméraman Grégory. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Moi je vous dis à plus.